Salut les plombés. Alors cette fois, vidéo avec la FX-M4. J'ai connecté la Traeger Cam qui devrait nous donner une meilleure image. Alors, on va tirer avec des slugs de chez Zan en 33 grains. Et ce sont des slugs, on va retirer le chargeur Niku. Ce sont des slugs ELR HP. Alors, c'est logiquement destiné à de la très longue distance. Je ne les connais pas bien, j'en ai acheté une boîte ou deux pour voir un peu ce que ça donnait. Donc ici, on est sur la cible de gauche, vous le voyez d'ailleurs. Premier test, 251 mètres secondes, on va attendre que la machine se stabilise. D'ailleurs, vous ne le voyez pas puisque j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Voilà, c'est mieux comme ça. Désolé. Donc, on arme. On a 257 mètres secondes. 260 mètres secondes. On va augmenter. Alors, pour ça, je vais d'abord utiliser la grande roue. Et puis, j'affinerai avec le micro macro au besoin. « 274 mètres secondes. 276 mètres secondes. 279 mètres secondes, donc on va monter. 3, 4, 5, 6. « 281 mètres secondes. 282. On va... Ça paraît bien, on va aller chercher. Alors, de mémoire, sur la boîte, il demande une vitesse de 940 fps. C'est parti à gauche. C'est pas mal. On remonte encore d'un cran. Je vous avoue que j'avais déjà testé ces slugs et que c'était pas terrible, mais bon. Désolé, j'avais soif. La distance n'est pas non plus très longue. On va passer sur la cible. « 283 mètres secondes. 283 mètres secondes.
Bon, ça tire en haut. Tant pis, on va garder le groupement. C'est... voilà. C'est pas terrible, hein. Bon. On pourrait dire, ben, on va passer un cran au-dessus et voir ce que ça donne. Mais malheureusement, on reste à 282 mètres secondes. On diminue et on va augmenter de 1, 2, 3 crans. Donc micro-macro à 4.5. Je vais viser, ben vous le voyez, tant que je m'habitue. On est en haut. On est à gauche. On est encore un peu plus à gauche. Bon, je vais m'arrêter là, ça m'énerve. Vous avez vu ce que ça donne, c'est pas top. Donc voilà, je sais pas. J'ai... Ou alors peut-être plus vite, à tester sur la DRS peut-être. Et voir si en tirant plus à une vitesse plus rapide, on obtient de meilleurs résultats. Mais là, il est clair que c'est pas top top. Alors, l'envie que j'avais, mais là, il va falloir qu'on descende un petit peu, c'était de retirer des JTS en 25,39 grains. Est-ce que je mets le chargeur unique ou non? On va charger le chargeur multi-coup de chez Carm, qui est une merveille. Quand tu compares, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais ils sont pas top, quoi. Les chargeurs de chez FX. C'est quelque chose qui pourrait être très bien amélioré, mais il laisse ça à d'autres sociétés comme Eagle. Et si vous avez déjà regardé, le chargeur de chez Eagle pour la M4, c'est une centaine d'euros. Alors certes, hein, c'est très bon, ça doit être très bon. Je ne l'ai jamais utilisé, mais à ce prix-là, je sais pas combien de chargeurs Carm je peux avoir, mais au minimum 3 voire 4. Et jusque là, j'en utilise déjà beaucoup, quasi sur toutes les armes. Je n'ai jamais été déçu. Voilà. On est chargé, on fait les réglages. Donc, je coupe un peu. Voilà. Je suis redescendu à 3,5. Ça, c'est vraiment
Une belle saloperie. Et c'est pas le chargeur, croyez-moi. Alors, je fais d'abord un test dans le vide pour voir un peu la vitesse. 284 mètres secondes, c'est pas mal. On enregistre. Temps de s'habituer, on va prendre la cible en dessous. J'ai perdu un jaune. On va armer, hein. « 287. 288, du moment que je ne dépasse pas les 290. La différence, hein, c'est incroyable, hein. 10 minutes d'un cran sur la grande. « 282. Bon, ça va peut-être diminuer beaucoup. On va remonter 1, 2 crans. On continue sur la même cible. C'est quand même bien précis, hein. Ils partent un peu à gauche. Je rediminue. Je vais chercher le 8. Oh. On va passer à la cible d'à côté. Et là, on est sur du plomb, hein, en 25 grains. Oh, tiens, tiens. Le chargeur a eu un raté. Ça, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Voilà. Alors, j'ai changé le modérateur. J'ai placé le modérateur Ronin. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai placé un nouveau modérateur qui m'a coûté une centaine d'euros, 115, 120 euros, grand maximum, qui est le Rhino. Alors, je vous le conseille vivement. C'est un abonné de ma page qui m'a fait la remarque et m'a dit si tu veux plus silencieux, prends le Black Rhino qu'on peut trouver chez Ballistas. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, 115 euros, c'est pas non plus... voilà, c'est pas non plus un prix de fou. Et donc, je l'ai commandé, j'en suis hyper satisfait au niveau bruit, c'est incroyable. Et donc, du coup, j'ai placé le Donny FL Ronin sur la M4, ce qui la rend encore plus silencieuse. Encore quelques tirs.
Ah, voilà le soleil. Est-ce que j'enregistre au moins? Je sais même pas. Là, j'ai arrêté, je crois. Donc, j'enregistrais. Honnêtement. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Bon, voilà. Je pense que la messe est dite. C'est vraiment... Bon, ça veut pas dire que les ânes HP sont très mauvais, hein, loin de là. Peut-être qu'il leur faut une plus grande vitesse. Néanmoins, là, je viens de prendre un plaisir fou à tirer avec des plombs en 25,39 grains. Je vais aller m'en chercher d'autres parce que là, je viens de m'amuser. Et donc, je vais aller en chercher d'autres pour le fun. Et bah donc, quelque part, on vient de voir clairement que les plombs, même sur un canon de 1 CS, Heavy Liner supérieur, lui vont très bien, il n'y a pas de souci avec ça. J'avais un peu peur par rapport... ce qu'il peut y avoir des fois, c'est des différences entre les... Oh, parce que ça ne veut pas. Ce qu'il peut y avoir des fois, c'est des différences, des variantes, hein, avec un modérateur voilà, qui fait faire une déviance au niveau des plombs. Donc voilà. Ceci clôture la vidéo test des slugs ELR HP. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je pense que le prochain test se fera avec la grosse Bertha, c'est-à-dire la DRS, et on pourra alors à ce moment-là avoir réellement une bonne vue sur c'est bon, c'est pas bon. On met la sécurité. Et je vous laisse là-dessus en vous souhaitant une excellente journée les plombés. À bientôt. Ciao, ciao.